aujourd'hui, on va parler du karma. Qu'est-ce que c'est que ce fameux karma qu'on pourrait appeler programmation, tout simplement? Alors, le karma, cette programmation, on va partir du premier principe que pour venir sur la Terre, on est obligé de venir dans un réceptacle qui est un corps physique avec une programmation. Donc, on a un ego qui est construit à chaque incarnation. Donc, vous avez un prénom, un nom et une programmation. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir plus tard. Qui a décidé de votre programmation? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est plusieurs choses? Toujours est-il que tout ce qui vous arrive, tout ce qui est programmé, votre esprit supérieur, votre double lumineux, lui, il sait tout. Donc, ce que vous vivez, c'est ce que vous considérez que c'est le mieux que vous devez vivre pour pouvoir évoluer. Donc, on est né avec une programmation dans un karma. Donc, il y a plusieurs sortes de karma. Il y a le karma personnel, c'est-à-dire qui correspond à l'être que vous êtes avec toutes ces mémoires, tous ces programmes qui correspondent à toutes vos mémoires, tout ce qui s'est passé avant. Après, vous êtes incarné, vous êtes allé dans une lignée. Donc, dans la génétique, vous avez aussi les cellules de votre famille terrestre. Et donc, vous avez un karma familial. Après, vous avez le karma de la nation. Donc, si vous êtes né au Canada, en France ou au Mozambique, ça ne sera pas la même chose. Après, il y a le karma de la race. Alors là, on ne parle pas des noirs, des blancs. On parle d'autre chose. Et puis, il y a le karma de l'humanité. Alors, toutes ces choses-là, elles se passent sur un niveau horizontal. D'accord? C'est comme s'il y a un disque, puis vous avez tout ça. Et toutes ces informations, toutes ces programmations, elles sont inscrites dans votre génétique. La science peut démontrer que dans vos cellules, il y a l'ADN, et donc il y a tout ce qui est écrit est là. Donc c'est le karma. Donc à chaque fois que vous allez évoluer, vous allez vous réincarner, ici ou sur d'autres planètes du système solaire ou ailleurs, votre karma va changer. Alors, quand on parle du karma, on parle de la matrice, puisque toutes ces programmations font partie d'un tout qui s'appelle la matrice, d'accord? Mais il y a plusieurs matrices. Donc on reviendra là-dessus. Il y a plusieurs matrices en fonction des plans où vous allez vous élever. Je ferai une vidéo où je parle que des plans, pour expliquer ce que c'est un plan, en fait. Bon, toujours est-il que le karma, la grande majorité des personnes sur la Terre vivent leur karma, leur programmation. Ils ont choisi à quelle heure ils allaient naître, dans quel pays ils allaient naître, à quelle époque ils allaient naître, leurs parents, leurs enfants, leur travail, leurs conjoints et tout ça, parce que c'est une programmation où ils doivent évoluer. Alors, comment s'applique le programme? On verra que l'ego, en fait, dès le départ, il va être manipulé et il va nous faire faire cette programmation. Ce qui veut dire que dans 99% des cas, je crois, on ne décide de rien dans la vie. Par contre, on a parfois des choix. Et c'est en fonction de ces choix qu'on va pouvoir résoudre un karma ou pas, ou en partie. Et puis parfois, ces choix font qu'on va rajouter du karma, au lieu de se libérer d'une programmation pour évoluer, on va en rajouter, ce qui fait qu'on sera obligé de revenir pour résoudre ce qu'on pensait faire. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont programmées avec un karma, une programmation, et ils sont alignés, ils font les bons choix, et on peut dire qu'ils évoluent beaucoup plus que certaines personnes qui sont dans la spiritualité à fond, et qui en fait se font attraper par des forces qui font qu'ils vont, eux, créer du karma et être obligés de revenir. Alors on est tous différents, on est tellement uniques chacun, qu'on ne peut pas comparer aucune programmation l'un avec l'autre. Voilà, ça c'est clair. Alors, l'évolution, puisque c'est ça le but quand même, le but c'est d'évoluer. C'est-à-dire qu'à chaque incarnation, vous allez évoluer. Et puis un jour, votre âme, elle va être libérée de ce karma. C'est-à-dire qu'elle va refusionner avec votre esprit. Alors, je vais réexpliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué. Il
faut bien comprendre que l'âme est emprisonnée dans cette programmation et dans ce fameux karma. Donc je reprends au départ, la Terre est une planète expérimentale. Nous avons décidé, pour X raisons qu'on peut voir une autre fois, de venir participer à cette fameuse expérience, de mettre de la lumière dans de la densité très dense. Et ce jour-là, il y a une séparation complète entre votre esprit et votre âme. Donc votre esprit reste que lui il va toujours bien. Hein. Votre double lumineux, il est parfait, il n'a jamais peur, lui il souffre jamais, il s'en fout. Il n'a aucun ego qui va le diriger. Et puis votre âme, elle va descendre pour atterrir dans un réceptacle, un corps. Et à ce moment-là, il va y avoir la création d'un ego. L'ego qui va disparaître quand on meurt et il y aura toujours un nouvel ego à chaque fois qu'on va se réincarner. Bon, quand on meurt, notre âme ne va pas se refusionner avec l'esprit. Puisque quand elle est descendue, l'âme est devenue ignorante. Elle a tout oublié. Elle s'est séparée de l'esprit, elle s'est séparée du tout, elle n'a plus de savoir. Donc elle est obligée de réapprendre à chaque incarnation une nouvelle personnalité, voilà, tout ce système-là. Quand on meurt, l'âme va effectivement sortir du corps physique, elle ne meurt pas bien sûr, l'ego va se dissoudre puisque on meurt, mais l'âme ne va pas se refusionner avec l'esprit. Elle va retourner dans un endroit qu'on appelle le haut astral, le paradis pour certains, le nirvana, et tous ces endroits-là merveilleux que toutes les religions ou les hommes du passé ont essayé d'expliquer. Des fois, elle est bloquée dans des dimensions inférieures, mais en général, elle va donc aller dans cet endroit, mais elle reste ignorante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas refusionnée, elle ne récupère pas sa connexion avec l'esprit. Et puis, elle va revenir et recréer un ego. Et donc, elle aura un autre karma. Donc, ce processus, il se fait jusqu'à ce que votre âme ait évolué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle évolue un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et puis, un jour, elle atteint un niveau d'évolution qui lui permet de se libérer. Ce qui veut dire que l'âme va refusionner avec l'esprit, votre double lumineux. D'accord? Elle ne fera qu'un moment de la fusion totale. En attendant, elle va faire des allers-retours. D'accord? Donc le but, c'est de libérer l'âme du karma, de toutes les mémoires, de toutes les programmations, de libérer l'ego, c'est-à-dire que l'ego soit à votre service au lieu que vous soyez à son service sans arrêt. Et à partir de ce moment-là, vous ne serez plus en survie, puisque dans la programmation, nous ne sommes qu'en survie, nous nous adaptons à l'extérieur et à tout ce qui est dit et nous appliquons ce qui est programmé. Alors que quand vous sortez de là, vous commencez à retrouver votre identité, votre souveraineté qui est illimitée. Alors, c'est un processus assez long. Certains appellent ça l'initiation solaire. La phase d'éveil, elle est assez longue. Elle est plus courte aujourd'hui, vu les vibrations qu'il y a sur la Terre. Alors, sur la Terre, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que 25% de l'humanité a des capacités, a une âme assez évoluée pour pouvoir s'éveiller et sortir de ce karma et casser cette programmation. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous cassez votre programmation, votre ego, au début du processus, va tout faire pour l'empêcher. Parce que lui, il est manipulé par des forces qui s'alimentent de vous et elles ne veulent absolument pas perdre ce contrôle. Alors, on verra plus tard que ça vient de ce qu'on appelle le monde des morts, des dimensions inférieures. Et donc, si on peut voir que 25% des âmes ont un potentiel pour évoluer et sortir de cette matrice, finalement, le chemin est bien long et bien compliqué. Et il y en a très peu, très peu, mais il y en a de plus en plus. Alors, ce n'est pas 144 000. Il faut enlever toutes ces programmations qui ont été faites, qui font partie des matrices, où on vous a donné des informations à tire-larigot. Au jour d'aujourd'hui,
les êtres qui sont éveillés sur la Terre, il y en a, sont en train de bousculer justement cette histoire de karma de l'humanité. Ce qui veut dire que toutes les prophéties que vous avez pu entendre, écouter, ne servent plus à rien du tout. L'être supraconscient, celui qui va sortir de la matrice, va commencer à vivre sur des plans supérieurs. Sa vie ne sera plus du tout la même. Partout où il se promènera, comme il n'est plus dans la matrice, puisqu'il n'obéit plus à la programmation, il va commencer à choisir et à prendre le contrôle de sa vie. Alors, le processus de destruction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez du karma, que vous cassez cette programmation, évidemment, il y a des choses qui vont bloquer. Par exemple, vous êtes programmé pour un travail qui contente très bien votre ego, puisque l'ego sera très sécurisé, puisque c'est ce qui a été programmé, puisqu'on a tous besoin de sécurité, et donc pour votre sécurité, vous allez peut-être vous marier et avoir un homme ou une femme à côté de vous, puisque ça vous sécurise dans votre émotivité, vos besoins, ou un travail qui va vous sécuriser aussi, ou les deux. Et puis vous cassez cette programmation, et votre esprit lumineux qui prend le contrôle, plus ou moins, votre double lumineux n'est plus du tout d'accord avec ce travail-là, puisqu'il ne correspond plus du tout à votre essence, à l'être que vous êtes. Donc, il y aura une période de destruction qui amène certes à beaucoup de souffrance, puisque ça peut amener à la ruine, ça peut amener à des dépressions très très fortes, à de l'isolement. Ça amène à beaucoup de choses. Alors ça, c'est très individuel, hein. Ça, des personnes, ça va se faire en une seule fois, et puis d'autres, ils vont revivre cette situation plusieurs fois, sur tout ce chemin d'éveil. Ce processus de destruction du programme passe par... évidemment, je vais revenir à ce que j'avais dit une fois, quand on va déprogrammer par rapport à vos vies passées, c'est-à-dire de vos mémoires, qui d'ailleurs, la plupart de ces mémoires ne sont que des programmes qui ne sont jamais arrivés en réalité. Elles ont le même effet sur votre vie aujourd'hui puisqu'elles sont programmées, donc elles auront exactement les mêmes conséquences même si elles ne sont jamais arrivées. Vous savez, l'histoire a été écrite, donc c'est pareil pour vos vies passées. Mais plus vous pouvez reprogrammer, déprogrammer des vies passées pour reprogrammer des choses, n'empêche que vous allez rester sur des plans horizontaux. Alors, effectivement, il y a des médiums qui ont accès à ce qu'on appelle les annales akashiques, qui ont accès à toutes ces informations et qui vont effectivement aller dans des vies passées pour déprogrammer des choses et les reprogrammer. Pour déprogrammer quelque chose, il faut aller dans la vibration exacte du moment où il y a eu la faille, le blocage, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. C'est exactement ce que fait un psychologue quand il va, un psychiatre, pardon, qui va aider une personne, elle va lui faire parler pour revenir dans le passé, petit à petit. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 15 ans. Et puis la personne va parler, va revivre des situations jusqu'à ce qu'elle arrive dans le moment exact, dans la vibration de l'espace-temps exact du moment où il y a eu le blocage. Donc si on prend l'exemple que je prends souvent, si on prend l'exemple d'un enfant qui a été abusé par son père dans l'enfance, ce n'est pas en lui faisant raconter les abus sexuels de son père que ça va se guérir. Il va rester programmé. D'accord ? Par contre, si on revient, on va voir exactement le moment où l'enfant comprend que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et c'est là où il se bloque, où il dit « je ne ferai plus confiance à personne ». Puisque vivre la pédophilie, c'est une programmation pour la trahison, pour évoluer par rapport à la trahison. Donc peut-être que l'enfant se rend compte, il ne sait pas que ce qui se passe avec papa, c'est pas bien, et un jour à l'école, ou en regardant un film à la télévision, ou en écoutant une conversation dans l'autobus, il se rend compte que tout ça, c'est horrible, et à ce moment-là, il va se fissurer, il va créer une fissure, et là, il y aura une programmation qui va se faire,
Donc, c'est ce qu'on fait quand on veut reprogrammer. D'accord? Encore une fois, on va rester sur le plan horizontal puisqu'on va déprogrammer, reprogrammer autre chose. D'accord? Alors que l'être supraconscient, celui qui a une âme très évoluée et qui arrive à refusionner avec son esprit, il va toucher le supramental. Donc lui, il va sortir des exigences et des manipulations de sa programmation, de son karma. Le karma est accompli grâce à ce qu'on appelle des entités qui viennent du monde des morts, des dimensions inférieures, des dimensions astrales et mentales inférieures, et on peut dire vitales et je dirais même physiques. À partir de ce moment-là, il n'est plus assujetti, esclavisé. Il va commencer à être, il va commencer à vivre tout simplement. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va s'apercevoir en montant à la verticale, il va sortir du karma qui est sur un plan de ce qu'on appelle la 4e dimension, dimension astrale, des lois classiques, et il va commencer à monter sur des plans supérieurs. Il va s'apercevoir qu'il y a aussi d'autres matrices, avec d'autres types de programmation beaucoup plus subtiles, et que même des êtres qu'on appelle ici communément galactiques, extraterrestres, comme vous voulez, sont aussi assujettis à une certaine forme de programmation. Donc, vous voyez, c'est jamais fini. Toujours est-il que l'être supraconscient va obligatoirement devoir affronter cette destruction de sa programmation. La lutte contre son ego qui continue et qui ne veut pas perdre le contrôle va être sans merci. Alors c'est la différence qu'il y a entre votre ego qui vient de votre essence, qui sait tout, qui est avec votre esprit lumineux connecté au tout, à votre origine, votre source, et votre source est connectée à toutes les sources. Et puis il y a l'ego, alors lui il sait tout, et puis il y a l'ego qui ne sait rien, qui est celui qui manifeste, qui contrôle votre réceptacle, votre programmation, et l'ego qui ne sait rien ne veut pas perdre le contrôle. L'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle les peurs. D'accord? Donc plus vous allez travailler, vous allez devoir affronter vos peurs, et plus vous allez réduire cet espace, ça veut dire que vos peurs sont de plus en plus petites. D'accord? Donc, depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, on parle de 1969, il y a une ouverture qui permet d'accéder au plan supérieur, qui permet donc à certaines âmes de pouvoir refusionner avec l'esprit et de sortir de ce karma. Je l'ai déjà dit, il y a à peu près 25% de la population, on parle de 2 milliards de personnes qui ont cette capacité. La libération du karma ne va pas se faire au niveau des masses. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une ascension, comme on dit dans les textes et dans beaucoup de choses, une ascension de l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on va sauver la planète. On s'en fout complètement. Les personnes supraconscientes en ont rien à foutre complètement de cette histoire de la pollution, de la guerre, de tout ce que vous voulez. Puisque la condition sine qua non pour sortir de la matrice, c'est de rentrer dans la neutralité. Tant que vous n'êtes pas dans la neutralité, vous ne pourrez pas lire votre karma, vous ne pourrez pas lire, avoir une vision claire de ce qui est programmé pour vous, de ce que vous devez faire, et vous allez juste faire ce que vous voulez faire ou ce que vous pouvez faire, ce qui n'a rien à voir. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que vous avez à peu près compris les choses. Et puis je vous invite à suivre les cours d'instruction, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les réunions que j'organise sur Zoom, où je vais reprendre ce thème-là. Et là, on pourra interagir avec des questions et des réponses.
Voilà, pour tous ceux qui veulent participer, je vais mettre le link oui, de la page web où vous pouvez nous contacter pour participer à ces vidéos instructives, on va dire. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.